Biographie de Sakyamuni Bouddha par Vénérable Maître Shingen. Chapitre 14. Dans la forêt des ascètes. Après avoir marché un certain temps, le prince se retourna une dernière fois et vit Chandaka en pleurs, tirant le cheval blanc et marchant dans la direction de la cité impériale. Puis, Siddhartha pénétra sans hésitation dans la forêt où vivait l'ascète Bhargava. En fait, de nombreux autres pratiquants de l'ascétisme vivaient là et, dès qu'ils virent la majestueuse apparence du prince, ils comprirent qu'il s'agissait d'un personnage hors du commun. Ils s'empressèrent de venir le saluer et le prince leur répondit avec respect et sincérité. Puis, il s'adressa à un aîné parmi eux. « Je suis venu ici à la recherche de la vraie voie de l'éveil. Mes connaissances sont minces. Voulez-vous m'apprendre comment on peut acquérir la vraie illumination et la vraie libération? » En entendant cette question, l'un des aînés lui répondit très sérieusement. « Vous dites que vous êtes à la recherche de la vraie illumination? Hélas, nous ne nous sommes jamais posé ce genre de questions, car notre but est seulement de pouvoir renaître au monde des cieux. Pour cela, il faut accumuler toutes les pratiques ascétiques imaginables du monde des hommes. Je vais vous les expliquer. Les pratiquants de l'ascétisme ne peuvent absolument pas vivre dans des lieux densément peuplés. Leurs aliments aussi sont différents de ceux des hommes ordinaires. Pour se maintenir en vie, ils ne mangent que des lentilles d'eau, des herbes, des racines, des fleurs et des fruits. Quand ils mangent, certains imitent les oiseaux et picorent leur nourriture sur le sol, d'autres avalent d'un coup, sans mâcher, comme les serpents. Il est interdit de consommer des nourritures pilées. Ce que l'on reçoit en aumône doit être redistribué et l'on ne garde que les rogatons pour assouvir sa faim. Parmi les pratiquants de l'ascétisme, certains s'arrosent d'eau froide toute la journée, d'autres restent debout en tenant de la glace dans les mains, d'autres encore se couchent tout près du feu et laissent leur corps s'enfumer jusqu'à la brûlure, ou s'immergent dans l'eau comme des poissons. Nous faisons éloge aux cours d'eau torrentueux, nous vénérons le soleil et la lune. En pratiquant ces différentes formes d'ascétisme, nous espérons obtenir, dans un futur proche, la paix et la joie. Ayant ainsi appris par la bouche de l'aîné les différentes pratiques ascétiques, le prince réfléchit un moment et dit à ses pratiquants: « Ces pratiques ne sont certainement pas la vraie voie pour l'éveil, pour s'éloigner de la souffrance et acquérir la joie. Si, comme vous l'avez dit, ces pratiques ne vous permettent que de gagner l'espoir de renaître dans les cieux, voilà qui est aussi triste que vain, car le monde des cieux ne peut toujours pas vous libérer du cycle du samsara. Vous pratiquez si diligemment ces exigeantes pratiques ascétiques en espérant que de si minuscules résultats. Or, ces résultats, on peut les obtenir partout et ils ne valent pas de renoncer au monde, ni aux sentiments, ni aux amours. De plus, vouloir renaître aux cieux ne peut permettre que d'éviter les souffrances mondaines, cependant que l'on sera garrotté par d'autres et bien plus grandes souffrances. Faire souffrir ce corps actuel en espérant obtenir la joie du corps futur, voilà qui ne fait qu'accroître les 5 désirs, lesquels n'ont aucune relation avec la libération de la vie, de la mort et de la souffrance. Finalement, vous ne faites qu'attirer la souffrance par la souffrance. Tous les hommes au monde ont peur de la mort, mais ne peuvent l'éviter. De même, tout le monde redoute la souffrance et finalement, chacun sombre dans l'océan de la souffrance. Dégoûté des plaisirs de ce monde, vous pratiquez toutes les formes d'ascétisme pour accéder à celui des cieux, mais vous ne faites que changer d'attachement. Apprendre la voie dans un tel esprit est une chose condamnable. Votre diligence est peut-être honorable, mais sans la sagesse, vous n'atteindrez jamais la voie de la libération. C'est en renonçant définitivement et à la souffrance et à la joie que l'on peut connaître le monde de la vérité. Pratiquer l'ascétisme pour obtenir la joie de renaître dans les cieux, c'est vouloir obtenir un effet irrationnel à partir d'une cause rationnelle. C'est l'exemple même d'un comportement absurde.
toutes les actions exercées par le corps sont commandées par des forces nées dans l'esprit et le cœur. Sans le cœur, ce corps ressemblerait à du bois mort. C'est notre cœur qui fait que nous sommes illuminés ou égarés. La pratique de l'ascétisme peut engendrer un dérèglement pour l'esprit et la recherche de la joie peut amollir le cœur, en le rendant sentimental. Ainsi, ni la recherche de la souffrance, ni celle de la joie ne sont des moyens pour acquérir la voie. Parlons des pratiques ascétiques que vous venez de décrire. Si l'on peut obtenir bonheur et joie en mangeant uniquement des plantes, des fleurs et des fruits, est-ce à dire que les gens pauvres et les animaux herbivores peuvent acquérir les meilleurs bonheurs et joies dans leur vie future? De même, si se plonger toute la journée dans l'eau est une pratique adéquate, alors les poissons et les animaux aquatiques sont de grands pratiquants. Le prince cita de nombreux exemples pour expliquer à ses pratiquants que l'ascétisme n'était pas l'ultime voie de la pratique et la journée passa comme un rêve. La nuit vint et Siddhartha vit certains pratiquants du culte du feu qui allaient et venaient à travers les flammes, d'autres qui s'agenouillaient au bord du brasier, d'autres encore qui y versaient de l'huile ou psalmodiaient des mantras. Voyant cela, le prince pensa que, hormis faire souffrir leur corps physique, ces pratiques ne pourraient pas les conduire au domaine de la vérité et il décida de quitter la forêt des ascètes. À ce moment, de nombreux pratiquants de l'ascétisme vinrent pour retenir le prince et, par force éloge sincère, lui demander de rester dans la forêt avec eux. Vous êtes venus d'un lieu de non-dharma pour arriver à notre forêt de la pratique du juste dharma. Et voilà que, maintenant, vous voulez déjà partir? Nous ne voulons pas que vous retourniez dans ce monde non-dharmique. Restez avec nous et effectuons ensemble la pratique pure. D'autres pratiquants, plus âgés, s'avancèrent et demandèrent au prince de rester. Ils sentaient qu'il était un personnage exceptionnel, bien que ne sachant pas qu'il était le prince héritier du roi Suddhodana de Kapilavastu. Tous étaient sales et mal coiffés, mal vêtus de capuches de paille tressées, et la longue pratique de l'ascétisme les avait mis à bout de force. Ils entourèrent le prince et lui demandèrent « Quand nous vous avons vu arriver, nous avons eu l'impression que la forêt devenait gaie et rayonnante. Mais, après une seule journée, vous voulez déjà la quitter et elle va redevenir le monde de la solitude. Cet endroit est très proche de l'Himalaya et nul autre endroit n'est meilleur pour la pratique de l'ascétisme. Un tel endroit, exceptionnel et de bon augure, demande à être habité par une personne comme vous. Si vous ne quittez pas cette forêt et nous permettez de vous tenir compagnie, alors nous pourrons vous considérer comme le supérieur de tous les aînés, ou nous pourrons aussi vous vénérer comme le Seigneur Sakra. » Ainsi, ces pratiquants exprimèrent-ils au prince leur profonde sincérité. Mais comme ce dernier nourrissait le vœu d'acquérir l'ultime vérité, il ne put satisfaire leur demande et leur dit « Vous êtes si sincères et si accueillants que je ne pourrai jamais vous oublier. Vos aimables paroles sont vraiment agréables à entendre. Votre bonté et vos bonnes intentions me remplissent de joie et de gratitude. Cependant, je suis à la recherche de la vraie voie de l'éveil, afin d'éliminer les sources de toutes les souffrances. C'est pourquoi je suis dans l'obligation de vous quitter. L'union est une joie et la séparation est une peine. Tout le monde le sait. C'est parce qu'il y a la joie de l'union qu'il y a la peine de la séparation. Ce n'est la faute de personne, c'est la vérité. Maintenant, je dois m'en aller, non pas parce que je suis insensible à votre grande affection, mais uniquement parce que l'ascèse que vous pratiquez ne vise que la joie de renaître aux cieux. Or, pour moi, cette joie n'est ni permanente ni parfaite, et plus tard, vous retomberez dans ce monde. Mon vœu à moi est de me détacher définitivement de la vie illusoire des trois mondes. Le monde du désir, le monde de la forme et le monde de la non-forme. Les mondes que nous cherchons sont différents et nos manières de pratiquer le seront aussi. À vrai dire, les méthodes que vous pratiquez ne sont, en fait, que des reliquats hérités de nos ancêtres, et moi, je voudrais chercher une voie neuve, celle du vrai, du juste et parfait dharma. C'est pourquoi je dois prendre congé de vous
et quitter cette forêt. Les nombreux pratiquants ascétiques qui entouraient le prince furent très impressionnés en l'entendant énoncer un si grand et si profond idéal. Leur respect envers le prince s'en accrut encore davantage. À ce moment, un ascète aux cheveux emmêlés, couché sur le sol poussiéreux, aux pieds du prince, lui dit « Ô vous, Sramana intelligent et inébranlable, grâce à votre idéal, vous pourrez sûrement vous libérer des souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Vous pourrez sans nul doute vous détacher des trois mondes et devenir le vrai guide de la grande voie. Offrir des sacrifices aux dieux et accumuler de nombreuses années de pratique ascétique ne vise qu'à chercher la joie céleste. Vous avez raison quand vous dites que, l'avidité n'étant pas éliminée, on ne peut obtenir la libération. Celui qui peut défier l'avidité est le véritable homme libéré, et il est aussi le grand homme qui prend la résolution d'acquérir l'éveil. Cette forêt n'est pas digne d'être le lieu de votre résidence. Vous devez aller au mont Vindhya. Là-bas vit le grand sage Arada, qui y pratique. Avec lui, vous pourrez entendre la vraie doctrine. Cependant, en voyant votre résolution, je pense que vous n'y retrouverez pas une totale satisfaction. Alors, vous pourrez donc quitter ce lieu et chercher ailleurs la grande loi. » Après avoir entendu ces paroles, le cœur de prince fut rempli de gratitude et de joie. Il passa la nuit dans la forêt et, le lendemain matin, il prit congé des ermites qui avaient tristement renoncé à le retenir. Il quitta la forêt, accompagné par leur soupir.